Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Pourquoi j'aime, je vous invite évidemment à aller voir les précédents que j'ai fait. Également les Pourquoi j'aime pas, j'en ai fait 2 pour l'instant. Au cas où il y ait des nouveaux venus, je vais quand même rappeler le concept. Dans chaque vidéo Pourquoi j'aime, je vous parle de 3 films et je vous explique pourquoi j'aime ces 3 films. Et j'essaie vraiment de varier les plaisirs, de varier un maximum les films et de proposer des films les plus différents possible. Et donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire avec 3 nouveaux films du coup, à savoir Seven, Trainspotting et The Island. Et c'est parti, on commence du coup avec Seven. Seven est un thriller policier réalisé par le très célèbre David Fincher en 1995, qui raconte l'histoire de l'inspecteur William Somerset, interprété par Morgan Freeman, qui peu avant sa retraite va se voir confier une nouvelle mission. En effet, lui et un nouvel inspecteur, David Mills, joué par Brad Pitt, vont devoir mettre la main sur un nouveau tueur. Et les 2 policiers vont très vite comprendre que chaque meurtre est fortement lié, en découvrant également que chaque crime commis par ce même tueur représente un des 7 péchés capitaux, à savoir l'orgueil, la gourmandise, la paresse, la luxure, l'avarice, la colère ou l'envie. On connaît tous David Fincher pour ses thrillers policiers, il en a fait quelques-uns et c'est souvent des films assez sombres. Personnellement, je suis pas le plus grand fan de David Fincher, il y a quelques films de lui que j'aime bien comme Alien 3 ou Zodiac. D'ailleurs Zodiac est un autre thriller policier que je vous conseille, c'est un peu dans le même style. Mais en règle générale, je suis pas le plus grand fan de ses films. Fight Club par exemple, je comprends pas trop l'engouement. Étrange histoire de Benjamin Button, pareil. The Social Network, pareil. Enfin, voilà, je suis pas le plus grand fan de David Fincher. Mais j'avoue que ce film est juste un chef-d'œuvre, en fait, tout simplement. Et c'est le premier film de David Fincher que j'ai vraiment adoré. Et c'est évidemment mon film préféré de ce réalisateur. C'est un scénario qui est extrêmement efficace. C'est une enquête qui est super poignante, super intrigante et qui est géniale à suivre. Du début à la fin, hein, du premier péché capital au dernier. Il me semble que le premier c'est la gourmandise et le dernier je vais pas vous dire parce que ça spoil un peu. Bref, c'est une enquête super intéressante, super captivante, et même si vous n'êtes pas spécialement fan des polars, comme moi par exemple, enfin je veux dire j'aime bien, mais sans plus, celui-ci est évidemment bien plus particulier. C'est assez bien rythmé d'ailleurs, et ben, évidemment la mise en scène de David Fincher est excellente. Les acteurs sont juste géniaux, le film met en vedette, on va dire, 4 acteurs, les autres c'est vraiment des acteurs très secondaire. Morgan Freeman, génial comme d'habitude. Brad Pitt, pareil, je suis pas spécialement fan de lui, mais là il est vraiment très bon. Kevin Spacey qui est juste hallucinant dans ce rôle, vraiment c'est un truc de ouf. Et Gwyneth Paltrow qui n'apparaît pas énormément, mais très bonne actrice aussi. Quand j'ai vu ce film, j'ai été choqué de voir l'âge qu'il avait. Faut savoir qu'il est sorti en 1995, donc il a 26 ans cette année. Et je suis désolé, mais il ne l'est fait pas du tout. Pour moi, ce film, enfin quand je le vois, il est sorti, mais dans les années 2010. Je me suis pas pris une claque visuelle non plus, mais pour un film de David Fincher, franchement, j'ai trouvé ça très correct visuellement. Les personnages sont super cool, on assiste à une relation de personnages un peu semblable à celle dans L'Arme Fatale. Un vieux policier black en fin de retraite qui doit collaborer avec un jeune policier blanc qui sont complètement opposés. Mais la relation évolue pas du tout de la même manière que dans L'Arme Fatale, parce que c'est une comédie, L'Arme Fatale, enfin, oui. Mais j'ai quand même trouvé ces trucs assez similaires, et puis le méchant de Kevin Spacey, cet homme est fait pour jouer des méchants, pour jouer des rôles difficiles à jouer, mine de rien. Il joue quand même Lex Luthor dans Superman Returns, il joue le méchant de Usual Suspects, petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc c'est un acteur absolument génial, je mets de côté évidemment sa carrière judiciaire, entre guillemets. Donc c'est un méchant parfait qui marche terriblement bien et qui va être au cœur vraiment du film, on va dire dans le dernier tiers, dans le dernier quart du film, et la fin, je vais pas la dire évidemment parce que je ne spoil pas dans ces vidéos, mais la fin est waouh. Honnêtement, je comptais pas qualifier ce film comme un chef-d'œuvre avant de voir la fin, mais quand j'ai vu la fin, je peux pas faire autrement. Ce film n'a pas de défaut. Peut-être qu'il en a, mais s'il en a, c'est vraiment des détails, quoi. Donc super film, très cultissime, évidemment, c'est un peu facile d'en parler. Si vous ne l'avez jamais vu, n'hésitez pas, et voilà. On passe du coup au deuxième film, totalement différent, mais qui est sorti dans la même époque, presque la même année d'ailleurs, il est sorti un an plus tard. C'est le film Trainspotting. Trainspotting est une comédie dramatique réalisée par Danny Boyle, réalisateur de Slumdog Millionnaire et de Yesterday en 1996. L'histoire se situe à Édimbourg dans les années 90 et suit les aventures de Mark Renton, joué par Ewan McGregor, et de son groupe d'amis toxicomanes. Mais Mark va vite se rendre compte que son groupe de potes est composé de gens pas forcément bons, et va donc préparer un plan tout en essayant de se sortir de sa toxicomanie. Écoutez, ce film est parfait. Encore une fois,
C'est compliqué de dire que c'est un chef-d'œuvre parce que c'est pas forcément un film spectaculaire comme Seven, mais pour moi c'en est quand même un parce que c'est un film qui n'a pas vraiment de défaut, encore une fois. C'est un film qui marque pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça se situe à Édimbourg dans les années 90 et c'est vraiment un cadre qui ne fait pas du tout rêver. Il y a des scènes qui sont vraiment compliquées à voir, qui sont vraiment dégueulasses, je pense à la scène des toilettes par exemple. Donc c'est vraiment un film moche. Mais c'est le but. Les personnages sont tout simplement géniaux, ils sont mémorables, ils sont drôles. Le personnage de Mark, donc Ewan McGregor, est super attachant et le méchant, entre guillemets, joué par Robert Carlyle, parfait. Ce personnage est ultra détestable, il le sera encore plus dans la suite. D'ailleurs, T2 Trainspotting, réalisé en 2017 par Danny Boyle, encore, donc 21 ans plus tard, et c'est une suite que je trouve très convaincante aussi. Les acteurs sont juste incroyables, c'est un des premiers films d'Ewan McGregor et c'est surtout le film qui l'a propulsé. Le film aborde un sujet assez intéressant, mine de rien, qui peut être pris comme de la prévention. Quand vous voyez ce film, vous n'avez pas trop envie de vous droguer. J'aime beaucoup le réalisateur Danny Boyle, je trouve qu'il a vraiment une mise en scène qui lui est propre et il fait vraiment des films très bons. Trainspotting, c'est un film qui est très dynamique. Vraiment, et t'as des mouvements de caméra mais ça s'arrête pas. Tout ce que le film cherchait à faire, ça marche parfaitement. Quand il y a des scènes choquantes, bah elles sont choquantes. Quand il y a des scènes drôles, elles sont drôles, etc. etc. Franchement, c'est un film que je conseille, évidemment, et encore une fois, je conseille aussi la suite qu'il y a eu. On passe du coup au troisième et dernier film de la vidéo, un film encore une fois totalement différent, un film de science-fiction cette fois, le film The Island. The Island est un film de science-fiction réalisé par Michael Bay, réalisateur de la saga Bad Boys et Transformers. Réalisé en 2005, il se situe dans un futur proche et suit les aventures de deux clones, Jordan 2 Delta, interprété par Scarlett Johansson, et Lincoln 6 Echo, joué par Ewan McGregor. Deux clones qui vont s'enfuir de leur société de production de clones. Ils vont alors découvrir le monde extérieur et en apprendre un peu plus sur eux-mêmes. Ce film mélange plein de trucs que je kiffe. La science-fiction, Michael Bay, Ewan McGregor, Scarlett Johansson. Je sais que Michael Bay c'est un réalisateur qui est beaucoup critiqué parce qu'il ne fait que des blockbusters, mais personnellement je trouve que ses réalisations sont toujours assez bonnes et surtout qu'il fait des très bons divertissements. Même si j'aime pas trop la saga Transformers, je dois reconnaître que Michael Bay c'est quand même un réalisateur de ouf. Le casting, comme c'est souvent le cas chez Michael Bay, est juste incroyable. Ewan McGregor dont j'ai déjà parlé, qui est un superbe acteur évidemment. Scarlett Johansson également excellente et en plus... je suis désolé, ça n'a rien à voir avec le film, mais enfin, elle est inhumaine. Il y a également Steve Buscemi, que j'aime énormément, qui a joué dans Reservoir Dogs, dans Big Fish, un acteur de ouf, dans Armageddon aussi surtout. Michael Clark Duncan, Jimon Onsu et surtout Sean Bean. Donc un casting excellent et des acteurs excellents. Honnêtement, si vous êtes fan de science-fiction, comme moi, je pense que c'est impossible que vous n'aimiez pas ce film. Le scénario est juste génial, c'est extrêmement bien fait, c'est bien pensé, c'est intelligent, ça fait réfléchir, c'est visuellement extrêmement impressionnant. Bon, évidemment, Michael Bay a toujours travaillé sur des films à gros budget, et là aussi, et franchement, enfin, désolé, mais c'est un truc de ouf. J'aime bien sa mise en scène, j'aime bien sa réalisation, les couleurs sont extrêmement saturées, extrêmement fortes, et moi je trouve ça assez beau. Les deux personnages principaux sont super attachants, leur évolution et leur relation marchent super bien. Le film est très long, il dure 2h30 quand même, et c'est impossible de s'ennuyer. L'intrigue évolue parfaitement, c'est super bien rythmé, il se passe toujours quelque chose, c'est très spontané, c'est génial à suivre. Il y a des défauts, mais très très peu, et franchement, non, ce film est juste incroyable. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi pour une nouvelle filmographie de réalisateurs. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!